Monsieur Boulet. Oui, de la part? De moi-même, enfin Pierre-Henrique Delage, du cabinet de recrutement. Pierre-Henrique Delage. Je suis chasseur de tête. Nous sommes parlé au téléphone. Ah oui, 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 Voilà. oui. Ah, non, ça revient. Non, parce que je voulais vous rencontrer. Bonjour, Madame Boulet. Ah non, non, c'est une cliente. On travaille une thérapie par le rire, en fait. C'est pour ça que... Bien. Alors, je voulais vous voir en main propre. Enfin, je voulais vous voir directement, Monsieur Boulet. Pour, Denis. Oui, excusez-moi. Là, il fait comme ça avec son nez. Après l'âge, ça fait paf, mais enfin, ça me fait pas rire. Oui, j'entends ce que vous dites, Tatiana. En fait, vous n'êtes pas en résonance avec Louis de Funès. Alors écoutez, on va persévérer un petit peu. Puis si ça ne fonctionne toujours pas, on trouvera autre chose, d'accord? Ouais. Hein? Excusez-moi, parce que... excusez-moi. Non, je vous en prie. En fait, voilà, nous avons une cliente qui est à la recherche d'un coach personnel. Et cette cliente n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit quand même de Madame de Colbert. De Colbert, hein. Présidente de Boréal. Ève de Colbert. Ah oui. Non, non. Ah, ouais, non. Non, je connais pas. Non, désolé. Bon, enfin, écoutez, c'est pas... Et en fait, nous organisons un casting de coach. Et le Rosélu travaillera au quotidien avec Madame Ève de Colbert. Je vous arrête tout de suite, mais ça ne rentre pas du tout dans le cadre de mes convictions personnelles. Oui. Boréal, c'est un petit peu trop gros pour moi. Oui, je comprends. Hein. Mais en termes de lucrativité, financièrement, Oui. c'est très intéressant. Oui, alors malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs, ça n'est pas non plus un critère pour moi. Oui, excusez-moi. Oui. Il fait moi, ça me fait peur. Mais c'est une fiction, Tatiana, c'est une cliente. Hein. Écoutez, si vous voulez revenir vers moi, rien n'est coordonné. D'accord. N'hésitez pas. Hein. Je suis désolé, vraiment. Oui, je comprends. Bon, mais je vous raccompagne pas là. Horrible, quoi. C'est horrible, je vais faire des cauchemars, quoi. Qu'est-ce que c'est qui? Monsieur Delage, Oui. je sais pas si vous vous souvenez de Oui, moi. j'aime bien. Monsieur Boulet. Oui, Denis Boulet. C'est ça. Oui. Si vous, je vous en prie. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Oui. Et vous, ça va bien? Super. Tout le monde va bien, là. Ouais. C'est bien. Alors écoutez, j'ai réfléchi et je suis d'accord pour coacher Madame de Fursac. De Lignac, je sais Colbert, Monsieur Boulet. Madame Colbert, de Colbert. Descendante de Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances sous Louis XIV. plus. D'accord, OK. d'accord. Alors, ne le prenez pas mal, Monsieur Boulet, hein. Mais si vous voulez travailler avec elle, il vous faudra être un petit peu plus précis, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est très exigeante avec ses collaborateurs, Monsieur Boulet. Alors là, l'exigence, ça c'est ma spécialité. Hein. D'ailleurs, mon père me disait toujours, l'exigence, c'est... Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur Boulet? Eh bien, je suis d'accord pour coacher Madame de Colbert, la descendante de Louis XIV. Oui. Mais non, en fait, parce qu'il y a tout un processus de sélection, voyez-vous, avec une batterie de tests, des TI, des QI, des BTI. Vous avez déjà fait ça Non. Ben, voilà, ça va être l'occasion. Et plus une rencontre avec Madame de Colbert elle-même. Ah, d'accord. Ah, c'est-à-dire, je suis pas tout seul sur le coup, quoi, Non, c'est ça? non, vous n'êtes pas tout seul, Monsieur Boulet. On n'est jamais tout seul. Parce que ça, c'est quand même la directrice générale de Boréal, entreprise cotée au CAC 40, numéro 1. D'accord. Et donc, vous êtes une trentaine de coachs sur les rangs. Ah oui, 30 quand même. Ah oui, c'est pas... Ouais, je suis pas tout seul, hein, du tout, là. Et ce serait indiscret de vous demander la rémunération en termes d'argent? Non, du tout. Non, vous avez raison, c'est bien. Je vous le dis. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est généreux. C'est énorme, j'ai envie de dire que c'est énorme quand même, non? Oui, Mais avant ça, il vous faudra passer devant une trentaine de coachs. Quand même. Oui. Mais ça, c'est le genre de challenge qui devrait vous stimuler, ça, non, Monsieur Boulet? oui. Stimule. Voilà, c'est ça. L'exigence, c'est stimuler son intelligence. C'est ça qui me disait mon père, en fait. Messieurs, Madame de Colbert vous fera savoir lorsqu'elle est prête. Bon, excusez-moi, mademoiselle, ça fait plus d'1 heure et demie que nous attendons. Hein. Personne n'a encore été appelé. Quand est-ce que Madame de Colbert va nous recevoir? Bon. Ah, vous lui direz que je n'apprécie pas d'être traité de la sorte. Messieurs, bonne journée. Au revoir.
Vous voulez boire quelque chose? Oh non, c'est gentil, merci. Ça va. Merci. Ça va faire plus de 4 heures qu'il attend. Un record. Ah mais je vous l'avais dit hein, qu'il avait l'étoffe d'un champion. Je suis très fier d'avoir trouvé. Amenez-le-moi. Bonjour. Bonjour. Denis Boulet. Jean-François Poquet, directeur administratif et financier. Ah bah super, enchanté. Bonjour. Ça va? Vous allez Ah, bien bah, oui, ça va, ça va bien, oui, ça va. Bon, bah, on se fait la bise peut-être quand même. Je le veux. Félicitations, vous êtes embauché, monsieur Boulet. Ah déjà? Oui, votre personnalité a convaincu mademoiselle de Colbert. Ah bah super. Si vous voulez bien me suivre aux ressources humaines, nous allons D'accord. régler tous les détails administratifs. D'accord. Par ici? Ouais, c'est super. Ah bah c'est super. Je suis content. Par ici. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on a fait le bon choix. Hein. Oui, non, vous inquiétez pas, hein, il faut pas de mal à une mouche. Il y a un chien, il n'y a fait à personne d'ailleurs. Ah, il est parfait. Il est parfait. Bonjour mademoiselle. Monsieur, je peux vous aider? Oui, bien sûr, j'ai rendez-vous avec votre chef. Mademoiselle Ève de Colbert, Très bien. Et qui dois-je annoncer? son coach. Denis Boulet. Oui, c'est Carla de l'accueil. J'ai ici Monsieur Boulet qui a rendez-vous avec Mademoiselle de Colbert. Son coach. Son nouveau coach. Très bien, merci. Son assistante va venir vous chercher. Super, merci. Et bon courage. Merci. Vous aussi. Monsieur Boulet? Oui, Bonjour, je suis l'assistante d'Ève de Colbert. enchanté. Vous venez avec moi? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle de Colbert ne va plus tarder à arriver. Bah non, tout va bien, j'ai tout mon temps. Ah, d'ailleurs, je crois que je l'entends. Excusez-moi, Jean-Louis. Quand vous dites que le trimestre a été plutôt satisfaisant, malgré une marge opérationnelle en baisse de 4%, vous vous foutez de ma... Ah bah si, c'est un gros foutage de Jean-Louis. Moins 4% sur un CA de 50 millions, ça fait 200 000 euros, Jean-Louis. 200 000 euros, vous savez combien de familles pauvres on peut nourrir avec 200 000 euros? Non? Bah moi non plus. Mais ça vous ferait plaisir que je les prélève sur votre salaire? Hein? Ça vous amuserait, ça, Jean-Louis? Bon, alors vous vous bougez les fesses et vous vous débrouillez pour les récupérer, ces 4%. Sinon, je vous vire. C'est compris, Jean-Louis? Mademoiselle de Colbert, votre rendez-vous. Mon rendez-vous. Je peux vous aider? A priori, c'est moi qui suis là pour vous aider. C'est intéressant, ça. Vous êtes qui? Denis Boulet, c'est vous qui m'avez embauché. Monsieur Boulet, je suis à la tête d'une multinationale employant 62 000 personnes. Alors vous imaginez bien que je ne peux pas connaître ni reconnaître tous les gens qui travaillent pour moi. Bah oui, je me doute bien. Bon, vous représentez quel syndicat? Ah non. Syndicat, ça... Non. Moi, je suis votre nouveau coach. Coach. Le coach. Coach. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. D'accord, monsieur Boulet. Parce bon. que j'ai cru que- Voilà, alors écoutez, mon coach, là j'ai quelques petites choses à faire. Alors vous allez m'attendre tranquillement dans votre bureau. Il a un bureau, Magali? Non. Oh bah on va trouver un bureau à monsieur Poulet. Ah, un petit bureau, monsieur Poulet. Et puis je vous appelle dès que j'ai besoin de vous. D'accord. Très bien. À bientôt. À bientôt. À bientôt, coach. À Coach. bientôt. Ouais. D'accord, merci. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, en fait, on n'avait pas d'autres bureaux, donc... Ça va aller? Oui, ça va aller. J'ai fait 15 ans de camping. Yes. Yes. Nombre de bénéficiaires, 993. Jusque-là, on est d'accord? Point de départ d'exercice des options. Excusez-moi, vous m'avez toujours pas appelé. Vous êtes qui? Denis Boulet, votre coach. Ah oui, Ah, monsieur Boulet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Excusez-moi, je comprends pas très bien en fait. Comment voulez-vous que je vous coach si je ne reste pas avec vous?
Asseyez-vous, monsieur Boulet. Merci. Je suis désolé, hein. Je vous en prie. Comment vous dire ce n'est pas mademoiselle de Colbert qui a pris la décision de s'adjoindre un coach. En réalité, c'est le conseil d'administration de Boréal qui l'a décidé, estimant que mademoiselle de Colbert avait, comment dire, une personnalité trop anguleuse. Voilà, alors il paraît que j'écoute personne, que je suis insensible, que je maltraite les gens, que je licencie comme ça pour un oui, pour un non, n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pour nous plier aux injonctions du conseil d'administration que nous vous avons choisi, monsieur Boulet. Vous avez été choisi parce que vous avez fait preuve d'une patience inébranlable et d'une ouverture d'esprit hors du commun. Voilà, en clair, j'ai besoin de quelqu'un d'inoffensif qui va pas me traîner dans les pattes. Quoi? Oui, non, j'ai bien compris, d'accord. Mais vous voulez que je fasse quoi exactement, en fait? Mais rien, monsieur Poulet, rien du tout. Vous allez être payé une petite fortune à ne rien faire. C'est pas formidable, ça, hein? Et en temps de crise, estimez que vous avez de la chance quand même, non? Mais non, mais ça va pas rester comme ça. Ça va dégonfler, ma chérie. Oui, oui. Bah, les cicatrices, tu mets tes cheveux, des grosses lunettes, et puis voilà. Hein? Allez, je te laisse. Oui, arrête de pleurer. Vous êtes qui? Mais je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes mon coach, monsieur Poulet. Oh là là, ça vous fait rigoler, il faut rigoler. Hein. Vous savez, même les dirigeants du CAC 40 ont de l'humour. Hein. Nous sommes des êtres humains comme les autres, avec leur joie, leur peine, l'ISF à payer. Oui, j'arrive. Hein? Par contre, ça serait bien qu'on se parle un tout petit peu, mademoiselle Colbert. Parler? Oui. Pourquoi faire? Pour mieux nous connaître. Même si vous avez été obligé de m'embaucher, je peux vous aider, vous savez. Eh ben, parlons. Vous êtes mariés? Oui. Les enfants? Oui, 3. Enfin, 2 de moi et une belle fille, Oui. Tiffany, qui va bientôt se marier, d'ailleurs. Et on cherche une salle à louer pour le mariage. Et Oui, j'avoue que c'est bon. un peu galère. Oui. Vous êtes heureux? Oui. Eh ben voilà, on a fait le tour du sujet. Vous pouvez peut-être me rendre un service. Je dois partir là pour l'inauguration de la Fondation Boréal et je dois récupérer un colis très important avant ce soir. J'ai besoin d'une personne de confiance et je me disais que peut-être vous... Je suis coach, pas livreur. Ouais, bon. J'ai un petit domaine pas très loin de Paris qui peut facilement accueillir 100-200 personnes. C'est dans un parc très, très joli, 2 hectares, rien d'extravagant, mais c'est très sympa. Je peux vous le prêter pour le mariage de votre belle-fille, si vous voulez. Faut le récupérer où, le colis? Mademoiselle de Colbert. Voilà, votre colis. Vous l'avez ouvert? Bien sûr que non. Vous savez ce que c'est? Non, parce que je l'ai pas ouvert. Très bien, je sens que je peux vous faire confiance, monsieur Poulet. Et comme je paie toujours mes dettes, mon domaine pour le mariage de votre belle-fille est à vous. Très bien, mais ça ne suffit pas. Pardon? Je veux 1 heure avec vous demain pour faire le point sur la situation, sur votre coaching. 1 heure, sans rendez-vous, sans coup de téléphone, sans rien. Demain, 10h. Comité de direction. 19h, 13h. 19h, 15h. 18h45. Marché conclu. Ouais, salut Eve, ça va, c'est Denis. Ouais, comment tu vas bien? Si vous prend de me parler comme ça, vous voulez vous faire virer ou quoi? Ouais, non, franchement, non, c'est top, topissime. Donc vous voulez vous faire virer, bah vous êtes viré. Non, super, non, on a besoin de rien, non, c'est le paradis ici, on a tout ce qu'il faut. Bon, alors vous la crachez, votre Valda? J'ai autre chose à faire, j'ai un vrai boulot, moi. Non, c'est par rapport à Henri. La personne là qui gère ton château, votre château. Je sais qui est Henri, je suis pas complètement débile. Bon alors, Henri. Quoi, Henri? Non, mais c'est parce que, en fait, voilà, Henri souhaiterait organiser le mariage de ma belle-fille, alors que nous, on préférait l'organiser nous-mêmes. Je vous préviens que si vous voulez vous passer des services d'Henri, c'est même pas la peine de vous pointer lundi, Poulet. Non, il a du mal comprendre, c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est vous qui avez mal compris. Ouais, je t'embrasse. Ciao, ouais, salut. Cool. Ciao. Il est encore plus que ce que je pensais. Bah oui, j'ai fait. Oui, j'ai éteint, j'ai rallumé, mais ça clignote toujours rouge. Hein? Ah, non, je suis après de ma box. Ah d'accord. Ah bah super. Super, merci monsieur. Ah bah voilà, c'est pas compliqué. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Excuse-moi, c'est vous, Denis Paillasson? Paillasson. Bah, Paillasson. Moi, c'est Pedro. Pedro Paillasson, chauffeur de Cruella. Ah oui, d'accord. C'est elle qui passe ses journées à nous marcher dessus. C'est pour ça qu'on s'appelle Paillasson, parce que comme ça nous permet de rigoler un peu. Bon. Ouais, alors, comme ça, t'es...
T'es coach. Oui. Ah, c'est cool. Et... Comment on fait pour dire non? Elle est finie, la phrase, là? Non, parce que ça, j'arrive pas à dire. C'est comme ça depuis que je suis tout petit. Et ça me pourrit la vie avec ma femme, avec mes gosses, avec Réa aussi, je te laisse imaginer. C'est comme ça avec tout le monde. C'est très pénible. Tu peux m'aider? Non. Hein? Je suis déjà en train de t'aider. Parce que si tu veux donner le nom, il faut savoir le recevoir, Pedro. Tu intègres? Ah oui, c'est vrai qu'effectivement... Viens avec moi. Viens avec moi 2 secondes. Imagine, tu es chez toi avec ta femme. Les enfants sont couchés, tu as fait à manger, tout va bien. Ouais, enfin, comme tous les soirs, quoi. Voilà, très bien. Très bien. Alors, je vais te demander de faire un gros transfert. Imagine que je suis ta femme. Ah, d'accord. OK? OK. OK? OK. OK. Bien. Dis-moi, chérie, tu peux aller faire la vaisselle, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, je fais tout de suite. Non. Ah non. Non, mais je bloque, excuse-moi, j'y arrive pas. Bah, alors déjà, débloque l'idée que ça te bloque. Ça, c'est hyper important. Hein? Ouais. D'accord? Alors, ce qui serait bien, ce serait que tu me cognes. Tu vois, par exemple, à chaque fois que je dis oui, ben, bam, tu me mets une baffe. Ouais. Alors, non, ça fait pas du tout partie de Non, la mais méthode. si, vas-y. Je suis pas en sucre, hein, tu peux y aller, mais il faut que j'y arrive. Alors, une petite baffe, hop. Bah, si ça te fait plaisir. Ok. Dis-moi, Nounours, tu peux aller faire la vaisselle, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, j'y vais tout de suite. Non. Ah voilà. Non, on continue, je sens que ça vient. Je suis désolé. Ok, concentre-toi. Nounours, tu me donnes une cigarette, s'il te plaît? Non. Oh. Super. Ouais, mais en même temps, c'est pas difficile parce que je suis non-fumeur, là. Oui, non, mais attention, c'est vachement bien, Ok, on continue. Okay. Tiens, Nounours, tu m'apportes la petite bouteille d'eau, là, t'es gentil? Non. Ah, super. Ouais. Oui, non, faut que... Nounours, alors, fais-moi l'amour. Ah bah non. Tu veux pas me faire l'amour? Non. Ah, tu veux pas me faire l'amour? Non. Super, franchement, génial. Bon, Pedro, quand vous aurez fini de faire joujou avec le coach, vous me déposerez rue Saint-Honoré. Non. Pardon? T'as vu, j'ai dit non. Allez, on va dire que j'ai perdu assez de temps comme ça. Je vois, coach, que vous faites des merveilles sur le petit personnel. Alors, Pedro, règle numéro 1, on ne me dit jamais non. Règle numéro 2, vous êtes viré. Non. Ok. Coach, Oui. vous me déposez rue Saint-Honoré. Bon courage, hein. Vous étiez où? Je vous cherche partout. Vous devez encore aller chercher un client à l'aéroport. Oui, mais non, je peux pas, là. Comment? Ma fille passe un entretien hyper important pour entrer dans une école privée avec le fils de Danny Boone. Votre quoi? Ma fille. Non mais, attendez, Denis Poulet, on parle du client le plus important de Boréal. C'est quand même plus important que le truc avec votre fille, non? Ah non, il n'y a rien de plus important que ma fille. Bon, écoutez, je m'en tape de votre famille, Poulet, ok? Vous êtes sous contrat, alors vous allez chercher ce client à l'aéroport immédiatement. Non. Pardon? Écoutez, mademoiselle de Colbert, je suis coach. C'est pas compliqué, coach. Je suis pas votre assistant, je suis pas votre chauffeur, je suis pas votre larbin. Je suis coach. C-O-A-C-H. Écoutez, j'en peux plus, moi. Ça fait des semaines que vous me traitez comme un moins que rien, que vous m'appelez poulet, que je supporte vos caprices d'enfants gâtés et hystériques. Tout le monde vous déteste, parle derrière votre dos, vous critique tout le temps, en permanence. Vous croyez qu'ils vous sourient, mais en fait, vous leur faites peur. Vous êtes viré. Non, mais le prenez pas comme ça. Vous êtes viré. Quant à mon domaine pour le mariage de votre fille, vous pouvez faire une croix dessus. Oh, putain, elle va pas me lâcher, elle. C'est quoi, ça? Oh, c'est pas vrai. Denis, j'ai besoin de vous. Non, mais vous pouvez pas m'embaucher, me virer, me réembaucher comme ça quand ça vous chante. Vous vous rendez compte de votre comportement? C'est un peu une attitude d'enfant gâté, non? Non mais j'en ai marre qu'on me dise que je suis une enfant gâtée. Mais oui, mais regardez, excusez-moi, mais vous êtes loin, hein, très très loin du monde qui vous entoure. Hein. C'est même rare de ne pas avoir conscience des autres à ce point-là, franchement. Denis, Oui. l'homme de ma vie est parti il y a 2 jours en me disant exactement la même chose. Il me reproche de ne pas savoir parler aux autres et de ne pas être capable de m'intéresser à ses enfants. Ben oui, mais je suis désolé, mais si vous êtes pareil en couple qu'en entreprise, forcément... Mais je sais pas comment faire. On m'a jamais appris.
Je sais pas, moi, ce que c'est de vivre simplement en famille. Comment vous faites, Denis? Hein? Expliquez-moi comment faut faire pour être comme tout le monde. Là, comme ça, là, c'est difficile, là. Et si je venais chez vous, Denis? Non. Je viens passer 3 jours chez vous, avec votre femme, vos enfants, vous êtes dans votre toute petite maison, pour apprendre à vivre des moments simples, normaux. Non, je crois pas, non. Mais je pourrais reprendre conscience des autres, comme vous dites. Je me ferais toute petite. Et il y a un truc que je comprends pas, Ève. Pourquoi moi? Parce que vous m'avez envoyé chier, Denis. Parce que vous êtes le seul à avoir osé me dire non. Je sais pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée. 5 000 euros. Ah, ça y est, putain, c'est dingue, vous recommencez. C'est pas possible. Je suis Denis Boulet, pas une paire de chaussures. Les gens qui vous entourent sont des êtres humains, pas des objets. 10 000. 3 jours, pas plus alors. On va quand même pas passer tout l'après-midi comme ça, si? Bah si. C'est ça aussi un couple. Hein. Je m'emmerde, là. Ah ouais, mais bon, moi je suis pas là pour vous divertir. Hein. Moi je suis là pour vous apprendre à vivre normalement. Donc allez-y, vivez. J'ai soif, Denis. Là, par exemple, vous vous levez et vous allez vous servir dans le frigo. Ah, voilà ma femme. Chérie. Alors, mon fils, Elliot, voici Ève de Colbert, une patiente qui va rester avec nous quelques jours. On dit bonjour, Ève. Bonjour. Voilà. Donc, Ève va apprendre de nous. Ça va être rapide, hein. Dis-moi, petit. Elliot. Oui, voilà. Tu vas me chercher un Perrier? Vous n'avez pas l'impression que vous avez oublié quelque chose, Ève? Parce que j'ai soif. Non. Ah! Voilà. Mais non, je parle du mot magique. Le mot magique. Abracadabra? Non, mais Ève, s'il te plaît. Elliot, tu peux aller me chercher un Perrier, s'il te plaît? Ah, d'accord. Bon, hein, moi je vais bien aller chercher son Perrier pour 20 €. Hein. Puis je peux même danser tout nu si elle veut. Oui, hein. bon, Elliot, va chercher le Perrier, allez. Alors, voilà ma femme, Valérie, Ève de Colbert, dont je t'ai beaucoup parlé. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, ben justement, je voulais t'en parler en fait, parce que voudrais passer quelques jours avec nous. Où? Ici. Hein? Oui. C'est une sorte de stage en famille, tu vois, pour voir comment vivent les gens normaux, la vraie vie, quoi. Mais promis, elle dort pas là. Mais Denis, je comprends pas, on n'est pas des animaux de cirque. Non, mais. C'est pas toi qui m'as dit on est fiers chez les Boulets? Bah voilà, on est fiers chez les Boulets. 3 jours, 10 000 €. Hey, bienvenue! Ça y est, ça y est. C'est prêt. Et voilà, c'est un plat de ma composition. Première fois que je le fais. C'est la première fois que je cuisine tout court. Ah bon? On a hâte. Ouais. T'es whisky, toi? Ouais. Ça va? T'es pas trop stressé pour tout à l'heure? Pour le match de foot? Non, pas du tout, je suis mort de trouille. Ah ouais, ça va. Oula. Ah, il y a plein de couleurs. Hein. Voilà. Allez. Hop. Alors. Oh. Mais ça n'a pas le goût de ce que ça sent. Hein, Merci. Merci, Ève. Allez, Elliot. Ça va? Oui, Voilà. non, super. Hein, ça a l'air... Miam miam. miam. Ouais. Allez, on y va. Bon. Ah ouais. Incroyable. Ah oui? Écoute, c'est saveur en même temps. Hein? Ouais. Ça explose dans la bouche, ça fait comme un feu d'artifice gustatif. Ouais. C'est une belle image. Puis cette sauce, je trouve que elle a son charme. Non, c'est très original. Vous dites ça pour pas me faire de peine. Non. Mais si, c'est dégueulasse. Oh! Oh. Elliot. C'est pas parce qu'elle vous paye qu'il faut dire n'importe quoi. Hein. Bon, Elliot, s'il te plaît. T'arrêtes ça, s'il te plaît. C'est l'intention qu'on encourage. Ève a fait l'effort de cuisiner elle-même. Tu te rends compte, en plus, c'est la première fois.
Elle comprend qu'elle peut faire plaisir sans débourser des millions, c'est énorme. Oui, enfin, toi, t'as quand même payé 10 000 euros. Oui, mais attends, j'exerce ma profession, hein. Coupe tes affaires. Tu sais, petit, ça les vaut largement. Oui. Ton père et ta mère sont en train de m'épargner parce qu'effectivement, c'est immangeable. Ah ouais, si. Ah, si. Bah si, c'est Non, immangeable. non. Mais tes parents font tout pour me préserver. Et cette leçon d'humanité, là, elle n'a pas de prix. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous en terre inconnue. Oui, je vous trouve bon, je vous trouve simple. Je vous trouve dépaysant. Je vous remercie. Le pays. C'est un beau compliment. Ouais, ah ouais, c'est super sympa. Ève, c'est bon, vous pouvez arrêter. Ça vide la tête, vous trouvez pas? Ouais, j'imagine. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre stage d'immersion est terminé. Déjà? Oh là là, j'ai pas vu le temps passer, alors là. Et je tiens à vous dire que vous avez fait d'énormes progrès. Franchement, je suis très très fier de vous. Vous faites de plus en plus d'actes gratuits, spontanés. Vous avez conscience des autres. Vous êtes plus dans la réalité. Bravo. Merci beaucoup. Voilà là. Ah, c'est voilà. Ça me touche ce que vous me dites, ça me touche. Bon, bah alors, il va falloir que je retourne dans la vraie vie, hein, comme on dit. Je sais pas si je vais être capable de gérer tout ça maintenant. Bien sûr que si. Attendez, vous allez retourner voir votre petit copain. Puis vous lui dites que c'était une mauvaise phase, que vous êtes passé à autre chose, que vous avez changé. Enfin, en tout cas, que vous avez envie de changer. Je suis sûr que ça va le toucher. Mais justement, j'ai beaucoup réfléchi à mon ex et je suis pas sûre que ça soit le genre d'homme dont j'ai besoin. Je suis même pas certaine que j'ai envie qu'il revienne. Je pense que j'ai vraiment besoin d'un homme qui a les pieds sur terre, un homme vrai, qui ait pas peur de me remettre à ma place, un homme qui puisse me parler durement, qui me rudoie, même violemment. Un homme un peu comme vous, Denis. Et si on y pense, cet homme un peu comme vous, ça pourrait être fou. Ouais. Mais non. Cet homme, c'est vous, Denis. Non. Non, ouais, non, mais non. Ah oui. Ouais, je vois. Non, c'est intéressant. Ce que vous faites, ça s'appelle un transfert, en fait. C'est courant en coaching. Hein. Partons, Denis. Ouais, allez, non. tu en rêves. Viens. Non. Si, viens. non, mais non, de toute façon, c'est pas possible. Mais moi, j'habite là, déjà. Hein, je peux pas, ça. Puis j'ai ma famille, j'ai ma vie. Ta petite vie, t'as vu ce que je te propose? Franchement, c'est quand même autre chose que la petite vie, la petite banlieue, les petits machins, les petits trucs, les voies grandes. Ah ouais, d'accord. Donc là, on n'y est pas du tout. Tout reste à refaire, quoi. Tout reste à faire, Denis. Ouais, non, remettez votre tablier, Ève. Si vous... Qu'est-ce que tu préfères avec le tapis? Non, ouais. Non, Ève, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vas-y, calme-toi. Donne-moi tes Ouais, non. Mais tout ira bien. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Vous savez ce qu'on va faire là? Je vais vous donner les coordonnées d'un de mes collègues parce que là, c'est plus du tout dans mes compétences. Ça, je sais pas faire ça. J'ai pas appris ça. Donc, puis quitte à vous décevoir, je suis désolé, mais je l'aime, moi, ma petite vie. Ça veut dire non, ça? Au revoir, Ève.